Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 20 février. Il est l'heure de votre journal et en voici tout de suite les titres. Nous débuterons par le premier cycle de formation à l'entrepreneuriat organisé par la JCE et qui vient de se dérouler dans les locaux du Welcome Office. Nous vous présenterons l'association Les Soins de l'Espoir qui opère de jeunes enfants au Vietnam suite à des maladies cardiaques. L'opéra Peter Grimm se joue actuellement dans la salle Garnier et ce jusqu'au 28 février. José Sacré a assisté à la Générale. Et enfin, votre focus info du mardi sera consacré au vélo. Nous avons suivi plusieurs cyclistes dans leur quotidien dans les rues de la Principauté. Organisé chaque année par la Jeune Chambre économique de Monaco, le premier cycle de formation à l'entrepreneuriat vient de se dérouler dans les locaux du Welcome Office. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel. Afin de développer ses compétences, la JCE a lancé ces dernières années une série de cycles de formation destinés tant à ses membres qu'à un public plus large. Au programme, le leadership, la gestion, le développement personnel ou encore l'entrepreneuriat. Partenaire cette fois encore de ce nouveau cycle de formation de la JCE, le Welcome Office a donc accueilli entre ses murs de nouveaux candidats désireux de monter leur entreprise en principauté. Premier volet de ce cycle de formation, connaître les conditions d'implantation d'une entreprise ou d'une installation privée à Monaco. Sur cette réunion d'information, ça va être vraiment les grandes lignes et les grands principes, principalement de la demande d'autorisation. Non, ce n'est pas compliqué, mais il y a des informations précises, des étapes à accomplir, quelques obstacles à éviter ou en tout cas à connaître en amont pour mieux appréhender le processus complet. Accompagner les candidats qui souhaitent créer leur entreprise à Monaco en les épaulant, telle est la volonté de la JCE qui, avec le soutien du Welcome Office, leur donne les clés pour mener à bien la réalisation de leur projet. On a vraiment un petit peu tous les secteurs, on a beaucoup d'innovation. Et innovation, justement, c'est peut-être un peu le leitmotiv de cette année de formation donc, qui commence officiellement ce soir dans le cadre du cycle de création. D'ailleurs, dans ce cadre-là, on aura plusieurs types de formations dédiées à la fois autant à la fiscalité monégasque qu'aux formes juridiques de société, mais également tout ce qui est marketing et notamment innovation avec des outils informatiques pour en fait, les sociétés qui créent vraiment au début leur entreprise. Beaucoup de personnes qui viennent, qui participent à ces formations et se présentent ensuite aux autres projets qui sont co-organisés par la Jeune Chambre économique, comme le Startup Weekend, le concours de création d'entreprise et le Get in the Ring. Donc justement, nous essayons toujours dans cette optique d'accompagnement de leur permettre d'avoir cette première approche un peu pédagogique vers la création d'entreprise, mais ensuite de leur donner vraiment le pouvoir de se lancer dans l'action avec des projets plus précis, des actions plus précises. Prochain rendez-vous de la JCE les 1er et 8 mars avec au programme un concours de création. C'était l'occasion de fêter le Nouvel An vietnamien tout en faisant un geste pour l'association Les Soins de l'Espoir Monaco. Alexandra Pani vous présente cette jeune association qui a vu le jour il y a un an en Principauté. Reportage. Il flottait comme un air de Vietnam sur le port Hercule ce vendredi, célébré entre la dernière semaine de janvier et la 3e de février. La fête du Tet ou le Nouvel An est un jour très important pour les Vietnamiens. Le président des Soins de l'Espoir Monaco a ainsi choisi ce jour de fête pour mieux faire connaître son association dans un établissement monégasque. L'occasion pour les clients de passer une soirée originale avec une partie de leur consommation reversée pour la bonne cause. Son but, c'est de prendre en charge des opérations cardiaques d'enfants indigents au Vietnam. Je suis en relation avec une directrice d'un orphelinat qui me propose des dossiers d'enfants indigents, des très pauvres, à faire opérer. Alors on se réunit avec le bureau de l'association. On ne choisit pas parce qu'on nous les propose au fur et à mesure de nos finances. C'est-à-dire qu'on les prend en fonction de nos finances. Et en général, on les prend tous, c'est rare qu'on ne les prenne pas. Et à partir du moment où on accepte, cette directrice d'orphelinat informe les parents qui prennent contact avec l'Institut du Cœur. Et ce qui est important aussi, c'est qu'une opération à cœur ouvert au Vietnam
a un coût de 3 500 à 4 000 $. En France, c'est entre 40 et 60 000 €. Une opération à cœur ouvert. Donc, quand j'ai créé cette association, j'ai trouvé qu'avec peu d'argent, on pouvait sauver une vie. Et c'est ça qui était important. Les enfants sont ainsi opérés à Saïgon, à la fondation Alain Carpentier. Cet hôpital a été créé il y a près de 25 ans par le célèbre professeur et l'établissement est uniquement consacré aux opérations cardiaques. Et si vous souhaitez contribuer, vous aussi, rendez-vous sur le site de l'association pour retrouver toutes les informations utiles. On passe au reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Le 19 janvier dernier, Marie-Pierre Gramalia et Jean-Luc Nguyen présentaient le Pacte national pour la transition énergétique et la charte qui l'accompagne. Une charte signée depuis par de nombreux monégasques et résidents, mais aussi par différentes entités, à l'image du musée océanographique en début de semaine. Si vous aussi vous souhaitez vous engager pour l'avenir, n'hésitez pas à vous rendre sur le site transition-énergétique.gouv.mc. De la musique avec l'opéra Peter Grimes de Benjamin Britten. Cet opéra a été présenté pour la première fois à Monaco. L'interprète du rôle-titre est le célèbre ténor argentin José Cura. Il a signé également la mise en scène, mais aussi la conception des décors et des costumes. Un spectacle présenté à partir de ce soir et jusqu'au 28 février à la Salle Garnier. José Sacré, vous allez le voir, a été véritablement conquis. Il a assisté à la Générale. Un chef-d'œuvre de la musique pour la première fois à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo du 20 au 28 février, Peter Grimes de Benjamin Britten, avec José Cura, le grand ténor argentin dans le rôle-titre qui convient parfaitement à ses qualités de comédien. José Cura également metteur en scène de ce spectacle et concepteur des décors et des costumes. Ah mais ça c'est fascinant, et jouer Rodolphe de Bohème c'est toujours facile, c'est un mec douce, sympa, voilà, et c'est l'amour, et c'est les fleurs et les oiseaux quoi. Et là faire des mecs tordus comme Othello, comme Grimes, comme Tannhäuser, comme Paillasse, à mon âge et après bientôt 35 ou 40 ans de plateau, c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fatigant physiquement et ici aussi. Parce qu'à la fin des Grimes, si on rentre vraiment dans le personnage, à la fin quand le rideau tombe, on est un peu touché, là il faut le dire. La distribution remarquable, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo sont dirigés par le maestro Jan Latham König. L'orchestre a répondu superbement pendant toutes les répétitions, avec une discipline, avec une ferveur, avec un enthousiasme, avec une précision. J'ai vraiment joui et le temps de travail avec cet orchestre. Avec les chœurs aussi? Absolument. Et c'est pas moins difficile pour le chœur que pour l'orchestre. L'opéra Peter Grimes de Benjamin Britten est un drame humain profondément émouvant, un grand moment artistique que chaque spectateur ne sera pas prêt d'oublier. Alors ne le ratez pas, il est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 février. Take away your hand! The argument's finished! Friendship's lost, cause it be shouting! Everything's said! To hell with all your mercy! To hell with your revenge! And God,
Avant de refermer ce journal, votre Focus Info du mardi. Aujourd'hui, nous vous emmenons à vélo dans Monaco. Tout est fait pour inciter la population à utiliser ce mode de transport non polluant. Reportage de Patricia Navarro, Orazio Gaggino, Clélia Renaud, Sylvain Péromal et Véronique Rodriguez. Ils sont nombreux à profiter des cieux très souvent cléments de la principauté et de son littoral pour emprunter un mode de transport vert, le vélo. Pour favoriser cette pratique, le gouvernement princier a également mis en place une offre attractive. Le seul bémol réside dans l'attitude parfois peu civique des automobilistes. Coup de projecteur sur les adeptes de la petite traîne à Monaco. Moi, c'est quotidiennement que j'utilise le vélo en principauté parce que je suis à la retraite maintenant et je me rends dans Monaco, aussi bien pour faire les courses au centre commercial. J'ai les sacoches sur le vélo, donc voilà, je peux charger mon vélo et je vais à la médiathèque, je monte, je descends. J'utilise beaucoup les ascenseurs par contre pour monter et descendre, mais pratiquement tous les jours, j'utilise le vélo dans Monaco. Je pense que c'est un moyen agréable. Voilà. Néanmoins, le problème, c'est quand même la sécurité. Et bon, il y a des endroits un peu difficiles et qu'il faudrait améliorer et je pense réduire la vitesse, enfin essayer de mettre davantage le vélo dans les voies et partager la route avec les voitures. J'habite donc au Larvoto et je vais régulièrement donc travailler en vélo, c'est-à-dire aller et retour au lycée en passant par le bord de mer. Donc matin et soir, je prends mon vélo pour aller travailler. C'est un moyen de transport en principauté qui est plus facile que les autres? Pour moi, oui, clairement, parce que attendre le bus, non. Et puis être dans les embouteillages, ça ne me convient pas du tout. Et puis après prendre la voiture, etc., non, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est vraiment sur cette distance qui est très, très courte entre le Larvoto et le lycée. Donc c'est vraiment le mode de transport idéal, pratique, économique, écologique, enfin tout le monde le sait, mais c'est aussi un moyen très agréable d'aller travailler. La pratique du vélo est d'autant plus vertueuse qu'elle présente de nombreux avantages. Faire de l'exercice permet de maintenir son état de forme et de soigner sa santé. De plus, les trajets courts en automobile sont les plus polluants et émetteurs de gaz à effet de serre, alors qu'ils pourraient être parcourus à vélo. C'est donc un moyen de transport rapide, facile et agréable. Alors certains nous diront que la topographie du pays, plutôt escarpée, peut être un frein lorsqu'il s'agit d'enfourcher son vélo. Le gouvernement a pris en compte cette donnée en installant un parc de vélos à disposition du public, comme cela se fait dans toutes les grandes villes du monde, mais un parc de vélos à assistance électrique. Juste pour vous donner un ordre de grandeur un peu de l'augmentation de la fréquentation, entre donc 2013, l'ouverture commerciale, et aujourd'hui, si on vient d'avoir les chiffres 2017, le nombre d'abonnés a été multiplié par 2,5. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc je l'ai dit, on avait 350 abonnés en 2013, et maintenant on est à 850. Et pareil pour le nombre d'utilisations, donc à chaque fois qu'un utilisateur prend un vélo, là il a doublé. On était 32 000 usagers, on va dire, en 2013, et aujourd'hui on est à 66 000. Alors, il y a 5 nouvelles stations ont été inaugurées entre novembre 2016 et août 2017 pour arriver aujourd'hui à un total de 17 stations et 105 vélos. Ce système de vélo à assistance électrique permet de se déplacer dans tout Monaco sans effort et sans se salir. C'est le service de la CAM, la compagnie des autobus de Monaco, qui se charge de la gestion du parc de vélos et de son entretien. Toute la partie mécanique, etc., qui se gère dans les ateliers avec un technicien dans lequel on essaye d'être polyvalent. Il y a une partie qui est le déplacement des vélos afin que tous les utilisateurs aient des vélos en permanence, ce qui n'est pas évident puisque vous avez des mouvements souvent dans le même sens à telle heure et après d'autres mouvements dans le retour à d'autres heures. Après, il y a l'entretien esthétique, le nettoyage, etc. Comment faites-vous en sorte qu'il y ait toujours une bonne répartition de vélos dans tout Monaco? Alors, on ne travaille pas à l'aveugle, on travaille avec une tablette. Et cette tablette nous donne en temps réel toutes les données. Donc on pourrait même voir plus ou moins quel vélo, un numéro du vélo et pas du vélo et pas des personnes, à quel endroit il part, à quel endroit il va. Et surtout pour nous en tant que techniciens, s'il y a des stations qui vont être vides parce qu'il reste 2 vélos et des stations qui débordent. Et à ce moment-là, on envoie les personnes pour faire avec ce véhicule, pour le moment, le dispatching.
Et lorsque l'on parle de vélo dans Monaco, difficile de ne pas penser à un drôle d'engin que chacun a croisé au moins une fois dans les rues de la Principauté. Ce petit vélo couché, jaune citron, donne des frissons à ceux qui le voient passer au ras du sol, mais procure beaucoup de plaisir à son utilisateur, Igor. Dès le départ, j'ai compris que c'est le vélo le plus confortable qui existe. Et c'est bien vrai, on est tellement bien installé, même en termes d'ergonomie, c'est parfait. Donc on n'a mal nulle part. En tout cas, au niveau de l'articulation, aucune douleur. Seule chose, c'est l'effort musculaire à fournir. Qu'est-ce que le carénage apporte ? Mais déjà, avant tout, c'est cet aérodynamisme qui permet de faire l'effort beaucoup moins important pour avancer correctement. Et puis, on est à l'abri de froid, on a de la place pour mettre quelques bagages en plus, c'est que des atouts. Vous n'avez jamais peur dans votre vélo couché ? Pas peur, mais je suis prudent, on peut dire toujours légèrement tendu quand même. Et aujourd'hui, le principal écueil pour la pratique du vélo en Principauté réside dans l'attitude des automobilistes avec lesquels la cohabitation sur les routes est souvent délicate. C'est surtout au niveau du tunnel en fait. Enfin du tunnel parce que donc il y a deux voies. Quand on vient donc de Fontvieille, Carrefour, et qu'on va aller sur le port, alors on est obligé de se mettre, si on suit la circulation, enfin la réglementation, sur la voie de gauche. Mais si on se met à droite de la voie de gauche, on est au milieu de la route et alors du coup, alors des fois on nous double sur la droite, enfin, et des fois on nous klaxonne parce que les gens ne comprennent pas bien. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que les gens s'habituent au vélo, à savoir qu'ils ont aussi leur place sur la chaussée, quoi. On se fait souvent rabrouer dans les ascenseurs, même si c'est autorisé, en disant, les gens nous regardent en disant qu'est-ce que vous faites là avec votre vélo, quoi. Voilà. Vous êtes fait klaxonner tout à l'heure. Oui, sur la voie rapide, voilà, la voie rapide par exemple c'est un exemple où de toute façon une voiture ne peut pas doubler un vélo, il y a une bande blanche d'un bout à l'autre et dès qu'on est en vélo, on va beaucoup moins vite et voilà, donc les gens s'impatientent, klaxonnent. Le plus sécurisant c'est presque quand tout est bouché et qu'on peut rouler entre les voitures, donc c'est compliqué. Que ce soit couché, avec assistance électrique ou non, la pratique du vélo reste l'une des solutions actuelles pour désengorger le trafic automobile et réduire considérablement l'impact sur l'environnement. Elle est également source de plaisir. À vous de choisir, mais si vous préférez l'auto, n'oubliez pas d'avoir une petite pensée pour les cyclistes. Quel temps va-t-il faire dans les jours à venir? Voici la météo. Mercredi 21 février, le temps se couvre au cours de la matinée, tout au long de l'après-midi, quelques éclaircies néanmoins, température comprise de 6 à 11 degrés. Pour jeudi, une journée généralement nuageuse. Vendredi, le temps sera couvert, mais au cours de l'après-midi, nous pourrons compter sur quelques éclaircies qui devraient être visibles variablement. Côté Mercure, 6 degrés pour les minimales et 11 degrés pour les maximales. Samedi 24 février, quelques éclaircies le matin et au cours de l'après-midi, beaucoup de nuages. Dimanche, température au lever 3 degrés, l'après-midi 6 petits degrés à peine, un temps généralement nuageux accompagné de pluie. Le début de semaine prochaine s'annonce sous le signe des éclaircies. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir.